Bonjour, donc nous allons continuer notre travail en langage C avec le livre Maths C Matrice. Alors c'est un wikibook. On est dans le chapitre Gauss-Jordan, Total Pivoting et petites études. Donc on a vu tous ces fichiers-là. Maintenant on fait les derniers. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Alors, d'accord. Donc cette fois-ci, on va étudier la dernière fonction. Alors, on a étudié la fonction Gauss-Jordan hein, au tout départ. On a étudié les fonctions qui trient les colonnes, les fonctions qui trient les lignes. Et maintenant, on va étudier la fonction qui utilise l'algorithme du total pivoting pour mettre en place la bonne matrice, d'accord, les bons résultats. Alors, c'est ici, je vous ai fait une copie de cette fonction qui se trouve déjà dans la bibliothèque. C'est pour ça que j'ai mis un double X, d'accord. Donc ça, c'est le fichier de présentation. Alors, la fonction, elle est relativement pas grande, d'accord. On va peut-être commencer par la fin. Ici, la boucle while, qu'est-ce qu'elle fait ? Une fois que la matrice est sous forme triangulaire supérieure, c'est-à-dire qu'il y a des zéros partout sous la diagonale, cette fonction-là, elle va mettre des zéros au-dessus de la diagonale. D'accord ? Donc on va se retrouver avec une matrice identité. Cette fonction-là, on ne l'a pas encore vue ni utilisée. D'accord ? Donc c'est une nouvelle fonction. Par contre, cette boucle while, là, par contre, c'est celle qui va choisir le meilleur pivot et mettre 0 sous le pivot. Donc, la fonction qui choisit le meilleur pivot, on l'a vu à plusieurs reprises, le pivot bust, d'accord ? Et on a vu aussi la fonction qui met 0 sous le pivot, d'accord ? Donc, ces deux fonctions, je pense qu'on les connaît. J'en ai fait tellement que j'ai oublié, mais je crois bien. Alors, comment cela fonctionne ? Donc, on rentre la matrice AB. On commence par la première ligne de la matrice, bien entendu. Ensuite, on vérifie que R est bien inférieur, c'est-à-dire le nombre de lignes ne sort pas de la matrice. Là, c'est la taille de la matrice. D'accord ? Il faut donc que R soit inférieur à la taille de la matrice, parce que sinon, on est sorti de la matrice. Alors là, il y a une condition if. Alors, on va récupérer le meilleur pivot de la matrice. D'accord ? Si ce meilleur pivot, on va prendre la valeur absolue. Et si ce meilleur pivot est supérieur à 0, d'accord ? Ou disons supérieur à la valeur la plus petite que l'on considère comme 0, hein, celle-là, je pense que vous la connaissez déjà. Dans ce cas-là, on va mettre 0 sous le pivot. Par contre, s'il y a 0, on ne fait rien. D'accord ? S'il y a 0, eh bien, ici, on ne fait rien. On passe simplement à la ligne suivante. D'accord ? Donc, là, c'est bon. Alors, on va tout simplement regarder ce qui se passe. Là, on ne va rien voir puisque c'est simplement, comment dire, le truc générique. Donc, on ne voit rien du tout. C'est simplement je vous montre cette partie-là, pour installer la fonction, d'accord, d'une part, et vous montrer à quoi elle ressemble. Donc il y a deux parties, une boucle while qui choisit le bon pivot et qui met 0 sous le pivot, et une deuxième boucle while, celle-ci, qui elle met 0 au-dessus du pivot. Là c'est en dessous, under, et là c'est below, au-dessus, d'accord ? Voilà. Et c'est la fonction qui choisit le meilleur pivot, c'est naturellement une fonction que l'on a vue à plusieurs reprises, déjà rien qu'avec le déterminant, mais celle-là, elle est spécialisée avec, c'est la même méthode, mais elle est spécialisée pour Gauss-Jordan. Donc là, c'est bon. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer le fichier suivant. Là, je vous ai montré de manière, enfin en parole, là je vais essayer de vous montrer en visuel comment les choses se passent.
Alors cette fois-ci, je vais essayer de garder le fichier précédent. Donc je vais enregistrer sous C00A.C. D'accord? Donc, moi je travaille dans le répertoire CMR. D'accord? Donc là, je truc. Je vais juste mettre mon fichier ici. Donc le premier maintenant, c'est celui-là. Donc on va lancer. Alors ici, c'est le même fichier, simplement, il y a du code qui permet de visualiser la partie. Par contre, j'ai neutralisé ici la finale de cette fonction qui, elle, met à 0 sous le pivot. D'accord? Donc il y aura juste la mise en triangulaire supérieure. C'est ce que fait cette boucle while. Là, cette boucle while. D'accord? Ici, comme il y a du texte, c'est un peu plus difficile à retrouver le code. Donc on va lancer. Alors comme d'habitude, on met le code Octave pour vérifier éventuellement les calculs. Alors là, il faut agrandir un peu parce que ça prend beaucoup de place. Alors ça, c'est la matrice au départ, celle qui est donnée ici, hein, c'est 290, je sais pas quoi, et 977, voilà. C'est la vraie matrice de départ. Au-dessus, c'est le format Octave, ici c'est en langage C, d'accord? Et on va commencer ici par travailler avec le meilleur pivot, la fonction qui met le meilleur pivot. Alors vous vous rappelez, elle va chercher dans toute la matrice la valeur qui est le plus grand. Et là, il semble que le meilleur pivot, pour le pivot 1,1, c'est 977. C'est-à-dire qu'il était ici et il passe ici. D'accord? Et ensuite, ici, il y a le travail qui fait 0 sous le pivot. C'est cette fonction-là. On avait un peu la même chose avec celle du déterminant, mais là, c'est spécifique pour la truc. Pourquoi c'est spécifique? Parce que le déterminant, c'était une matrice carrée. Et là, on n'est pas dans une matrice carrée, mais on est dans une matrice qui est rectangle, puisqu'il y a A qui est carré, mais il y a un vecteur B. Donc là, on met 0 sous le pivot, c'est cette fonction-là qui met 0 sous le pivot. Donc on passe au pivot suivant. Alors, on va chercher dans la matrice ici, dans la matrice, on va chercher la valeur la plus grande qu'il y a dans cette sous-matrice. Et là, il semble que c'est 1234. Alors 1234, où c'est qu'il est? Ah ben il est encore aussi dans la même ligne. D'accord? Donc il est 1234, il est ici. Donc on va échanger cette ligne avec cette ligne avec cette ligne. Donc on voit 1234 ici et cette ligne en dessous. D'accord? Oui, c'est ça, hein, 1234. 1234. D'accord? Donc là, on fait l'échange de lignes. Et, ah oui, mais il y a l'échange de lignes. Non, il y a juste l'échange de lignes. Il n'y a pas d'échange de colonnes, il n'y a pas de bêtises. Il y a juste l'échange de lignes. Ah oui, donc là, c'est le travail qui permet d'avoir donc le meilleur pivot, c'est 1234. Et ensuite, ici, la fonction, elle met 0 sous le pivot. D'accord? Ah d'accord. Là, j'étais un peu perdu parce que je pensais que c'était ce 1234. En fait, c'est celui-là qui est choisi. D'accord? Il y a deux chiffres qui se ressemblent beaucoup, 1234 170 et 1234 6346, et c'est bien le 1200, donc il y a un changement de ligne, un changement de colonne. D'accord? Et donc là, on met le pivot, et ensuite on met 0 sous le pivot. D'accord? Donc là, maintenant, on va aller dans le pivot 3,3. Alors c'est ici le pivot 3,3. Donc on va chercher dans cette sous-matrice la valeur la plus importante. Alors il semble que c'est 1555. Ouais, ben, il est là, 1555. Voilà, c'est cette valeur-là. Donc là, il y a un changement simplement de ligne. Et ensuite, cette fonction-là, elle met 0 sous le pivot. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, ici, on passe au pivot 4,4.
Donc c'est le pivot 4, 4 ici. Donc on travaille dans cette sous-matrice. Donc on voit la valeur la plus petite. Ben, on a de la chance, elles sont pratiquement toutes dans la même colonne. Mais enfin, ça ne change rien. On fait juste un changement de ligne. Et on obtient bien ici notre meilleur pivot. On le met à 1 grâce à 0 sous le pivot. D'accord? Et on continue notre truc. Et ensuite, 5, 5. Donc là, il y a le meilleur pivot. Dans cette matrice, ça ne peut être que cette valeur-là. Donc, on met à 0, à 1, et puis on a terminé la partie. D'accord? C'est comme ça qu'on met le truc. D'accord? C'est la fonction, la première fonction, elle choisit le meilleur pivot. D'accord? Et la deuxième fonction, elle met 0 sous le pivot. Voilà. Alors, on va regarder ici. Voilà. Ici, elle choisit le meilleur pivot, sauf si la valeur qui est considérée comme meilleur pivot est inférieure à 0. Dans ce cas-là, elle ne fait rien. La boucle I fait sauter, on ne fait rien, on ne bouge pas. Si le meilleur pivot n'est pas nul, d'accord, on l'installe, d'accord, et on met 0 sous le pivot. Et le truc, il est là, d'accord. Et ensuite, ici, on passe au prochain pivot, d'accord. Donc, si le pivot, en supposant que le pivot est nul, parce que la valeur la plus grande, c'est pratiquement impossible, hein, il faudrait que, par exemple, pour ce pivot, il faudrait que tout soit à 0, et que même celui-là il soit à 0 pour que ça truc. Donc c'est pratiquement impossible qu'on se trouve dans cette situation. Si on se trouve dans cette situation, on ne met pas 0 sous le pivot. On pourrait peut-être se trouver ici pour le dernier truc, là il pourrait y avoir 0. Hein, là, puisque de toute manière c'est pas utilisé, mais ici il pourrait y avoir 0 parce que les trois là seraient à 0. Et donc dans ce cas-là, eh ben, on ne met pas 0 sous le pivot, d'accord, on garderait cette valeur-là, voilà. À cause de ce if, d'accord. Mais là, comme nos fonctions, on se rappelle, elles sont, comment dire, elles ont toute une solution unique, puisque le déterminant n'est pas nul, ce genre de problème ne se présentera pas. Donc là, on a vu comment ça se passe pour la partie de la boucle while, qui est ici, d'accord. Donc là on a le visuel. Maintenant on va voir le visuel pour la deuxième boucle while. Là aussi je vais essayer de garder, puisque je me suis fait avoir précédemment en C00B. Non, oh, erreur. C'est pas grave. Je me suis fait avoir précédemment en effaçant les fichiers. Voilà. CB ou les CB. Bon, eh ben, on va recommencer. C'est pas grave. Nouveau. Est-ce que c'est le bon? Oui, c'est le bon. Alors, fichier enregistré sous... On va d'abord choisir le bon répertoire. On va écrire ici et on va mettre ici. B. Voilà. Voilà. Enregistrer. Donc on va lancer. Hein. Allez, un petit effort. Donc on repart toujours de notre matrice. Mais cette fois-ci, on part de la matrice qui est sous forme triangulaire supérieure. C'est-à-dire qu'on a choisi les bons pivots, on a mis 0 sur le pivot, bon pivot, 0 sur le pivot, bon pivot, 0 sur le pivot, bon pivot, 0 sur le pivot, et bon pivot ici aussi. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est essayer de faire mettre à 0 au-dessus du pivot. Et c'est 0 below the pivot, c'est cette fonction-là qui fait ça. D'accord ?
Donc ici, on est dans le pivot 5,5. Donc le pivot 5,5. Donc il y a des valeurs qui ne sont pas à 0. On applique la fonction 0 au-dessus du pivot et on obtient bien 0. Ensuite, on passe au pivot 4,4. C'est celui-là. Donc au-dessus, il y a des valeurs et on applique la fonction et on obtient 0 sur le pivot. Puis on passe au pivot 3,3. Donc au 3,3, c'est ici. Alors au départ, il y a des valeurs. On applique la fonction et on a 0 sous le pivot. D'accord? Et ensuite, on passe au 2,2. C'est ici. Donc là, il y a une valeur. On applique la fonction 0 sur le pivot. Et on obtient 0 ici. Voilà. Et là, on a notre fonction qui est résolue. D'accord? Par contre, bien entendu, est-ce que j'ai fait le... Non, je pensais avoir neutralisé les sorts, donc c'est le bon résultat normalement. D'accord? Donc on refait un autre exemple. D'accord? Là, donc on a notre matrice. D'accord? Ici, on a notre matrice qui a été traitée avec la première partie de la boucle while. Donc on a mis 1, on a choisi le bon pivot et on a mis 0 sous le pivot. Et ça pour tous les pivots. Donc il nous reste une matrice triangulaire supérieure. D'accord? Et ce que l'on veut maintenant, c'est mettre des zéros au-dessus du pivot. Donc on va utiliser cette fonction qu'on verra peut-être plus tard. Donc pour le pivot, on commence par le pivot 5,5. D'accord? Et on remonte. Et ici, on a tout 0. Ensuite, le pivot 4,4. Il y a des valeurs au-dessus. Ensuite, en appliquant la fonction, il n'y a plus que des zéros. Puis ensuite, on passe au pivot 3,3. D'accord? Au départ, il y a un petit peu des valeurs. Ensuite, on applique la fonction. Il y a 0 sous le pivot. Et ensuite, 1,1. Et on met 0. On applique la fonction. Ça met des zéros partout. D'accord? Voilà. Donc là, on a vu notre fonction qui est truc. Donc là, elle est un peu difficile à comprendre parce qu'il y a beaucoup de texte. Donc on va repartir sur la première. Voilà, la première, c'est celle-là. D'accord? Alors, il y a deux boucles while. Alors, le plus simple, on commence par la fin. Donc, il y a la boucle while qui permet, une fois qu'elle est en triangulaire supérieur, d'éliminer toutes les valeurs au-dessus des pivots. On met à 0 tous les pivots, d'accord? C'est cette fonction qui fait ça. Ensuite, on verra exactement comment elle fonctionne. Et ici, on a la fonction qui choisit le bon pivot et qui met 0 sous le pivot. Donc, ce n'est pas la fonction qui permettait de calculer le déterminant, mais c'est le même principe, le meilleur pivot, c'est-à-dire la valeur la plus importante qui se trouve dans la matrice qui est mise en pivot. D'accord? Là, c'est la version Gauss-Jordan. Et ensuite, on met 0 sous le pivot. Là aussi, c'est la version Gauss-Jordan. Ce n'est pas la version, enfin pour le système d'équation, ce n'est pas la version pour les matrices, pour calculer le déterminant, mais c'est le même principe. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a vu donc la fonction qui nous restait à connaître. C'est-à-dire qu'on avait vu ces deux fonctions, il nous restait à savoir comment fonctionnait celle-là, et bien on vient de la voir. D'accord? Et pour ces fonctions intermédiaires, on verra petit à petit comment les sortir et les proposer à l'étude. Merci.